Chers amis, bonjour. Pour aujourd'hui, je voudrais avant tout vous lire quelque chose. Et je vous présente aussi la Bible qui me sert parfois pour euh, essayer de m'exprimer au mieux en français. Voilà, c'est la Bible que j'ai. Hein. Et je vais vous lire quelque chose. Là, je vous montre pour voir le texte si vous voulez. C'est Isaïe. Dès que un petit peu comme ça. En tout cas, je vous dis, voilà, c'est Isaïe chapitre 34. euh, et à partir du verset, on va dire le verset 4. Je vais vous lire deux, trois versets juste pour introduire ce que j'ai à vous dire par la suite. Ce texte, peut-être que vous le connaissez tous, ou la plupart d'entre vous, mais voilà. Donc, Isaïe 34, verset 4. Tous les armées des cieux se décomposeront, les cieux eux-mêmes seront roulés comme un rouleau. Toute leur étendue se desséchera, comme une feuille de vigne sèche qui tombe d'une vigne, ou une figue sèche d'un figuier. Je vous lis aussi le verset 5, que ça peut servir, car mon épée a bu son saule dans les cieux. Maintenant, elle descend sur les dômes pour le juger. Ce peuple qui je vais à destruction. Voici c'est le texte. Et il y a bien plus d'autres textes qui pourront servir pour l'étude d'aujourd'hui. Comme Joël, ou Joël, comme vous voulez, chapitre 2, verset 20, où le Seigneur parle des signes sur terre et aussi dans un rouleau de fumée, si vous voulez. La même chose, on trouve aussi dans l'épître vers Hébreu, voilà, où on parle aussi du ciel qui s'enrouleront, aussi dans l'Apocalypse, si vous voulez. 6, chapitre 6, verset 14, le ciel s'enroulera comme un rouleau, voilà, qui sera ensuite jeté. Ce sont des choses qui, à certains, le font peur, tout simplement. Mais en fait, c'est selon des visions que j'ai eues, je peux donner mon avis. Je pense que c'est comme ça. C'est à vous de voir, c'est à vous de juger si vous voulez accepter ou pas les choses que j'ai à dire. Normalement, comme je vous ai lu le passage dans la Bible, hein, ça parle de l'armée des cieux, des choses qui seront détruites. On sait aussi dans l'Apocalypse que, et pas que, aussi dans les évangiles que les étoiles tomberont du ciel. En fait, ces armées de cieux qui seront détruites, hein, qui tomberont sur terre comme les feuilles sèches. Il faut réfléchir un petit peu à ce que c'est, parce que ça concerne le nettoyage du ciel, mais du ciel terrestre, si vous voulez, ça veut dire la haute atmosphère. Et qu'est-ce qu'il y a dans la haute atmosphère? Au-delà de l'atmosphère des nuages, on a tous sortes des engins qui font l'armée du ciel. On a des satellites. Aussi, dans l'atmosphère, on va voir les avions et toutes ces choses qui volent. Ces choses seront détruites. Ces choses seront détruites. Et vous voyez des choses qui tombent du ciel, tombent, même les feuilles tournent, etc., etc., etc. Donc, ils tombent comme des feuilles asséchées. Concernant les étoiles qui tombent, c'est assez simple. J'en ai parlé un petit peu dans d'autres vidéos
visiter la chaîne et regarder les autres vidéos, je parlais des étoiles qui tombent au sol, donc sur notre planète. Les étoiles, si vous voulez, les étoiles telles qu'on sait dans l'univers, dans la galaxie, pas plus loin que ça, on sait qu'ils ne peuvent pas tomber sur Terre parce qu'il n'y a pas la place. Elles sont plus grosses que la planète elle-même. Alors, quelles sont les étoiles qui tombent au sol? C'est assez simple. Depuis quelques années, nous avons en orbite des satellites. Donc, les satellites militaires et d'autres qui étaient déjà dans l'orbite moyenne et haute, on le voit très peu, vraiment très peu. Mais celles qui sont depuis peu d'années, qui sont dans une orbite basse, sont les Starlink. Starlink. Alors maintenant, si on regarde le ciel, on voit ces étoiles qui bougent. Ils ont l'apparence des étoiles. Et on ne dit plus les satellites. On les appelle plus des satellites, des satellites. Non, on les appelle Starlink. Le star, étoile, en anglais. Ce sont ces étoiles qui tomberont au sol. Concernant toute l'armée du ciel qui sera détruite dans ces cas-là, disons pour le ciel terrestre, parce qu'ils tomberont, ces choses, ils tomberont au sol, comme les feuilles mortes, voilà, comme les feuilles sèches. Ce sont toutes choses qui volent, des drones, des grands drones, des avions, des bombardières, tout ça. Toutes ces choses seront détruites. Les étoiles aussi, à dire les satellites aussi. Tout ce qu'il y a dans l'atmosphère et dans notre atmosphère sera détruit. Il tombera au sol. Donc, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Et ensuite, concernant le ciel qui s'enroule comme un rouleau, comme un livre. Vous savez, comme c'est, disons, comme un tapis, ou comme voilà, il est droit, et on l'enroule d'un côté, il commence à s'enrouler, et ensuite on le jette. Quel est le contexte? Ça parle aussi dans l'Apocalypse, c'est pas quoi. En fait, c'est le bombardement final, si vous voulez, où le ciel s'est couvert et le soleil transformé en ténèbres, disons, en chose sombre, la lune, etc., etc. Et le ciel, dans le ciel, si vous voulez, dans l'atmosphère, et dans la haute atmosphère aussi, ça dépend où ça monte, il y aura une couche de fumée, de poussière et de cendres atomiques qui s'élèvera, qui fera c'est ce qu'on entend la fameuse hiver nucléaire. Mais en fait, il n'y aura pas ça, parce que toutes ces choses traînera dans le ciel et le ciel sera couvert pour un certain temps. Voilà. Et au bout du moment, en fait, ce ciel, disons cette couche nuageuse dans l'haute atmosphère qui couvre, qui cache le soleil, qui fait que les journées soient sombres, assombries, disons, d'un tiers, comme c'est écrit, donc 30% de lumière en moins, le jour et la nuit quand même. Donc, cette couche commence à s'enrouler, comme, il s'enroule comme un livre, hein, comme un livre, vous voyez, donc, comme un livre, comme un tapis, il s'enroule comme un tapis de nuages, noir de ces choses-là, puisque du point de vue terrestre, c'est le ciel. Nous savons que ça c'est l'autre atmosphère et aussi l'irradiation, toute la cendre atomique, mais s'enroule, se transforme dans un tourbillon. C'est pour ça qu'il dit qu'il y aura une colonne de fumée, un tourbillon de fumée. Il tourne, en fait, on détecte, ou s'il y aura plusieurs, s'il se fera plusieurs, que tout le monde le verra, et on détecte, il va vers la sortie dans l'espace, en fait. Il aspire sa couche, il se roule, il aspire, comme un aspirateur, il évacue tout vers l'espace. C'est ce qui va se passer, physiquement. Les gens qui ne voient rien, qui ne comprennent rien, qui n'ont rien vu, donc ils essayent de fabriquer des choses, parce que c'est terrifiant d'entendre toutes ces choses-là, ils essayent de fabriquer des échappatoires, on va dire, de dire, bon, on va s'en sortir, il faut qu'on soit sauvé. De ces craintes aussi, et de l'interprétation des textes bibliques, certains, ça a issu, disons, ça nous a donné aujourd'hui une fausse croyance, acceptée par environ 2 milliards et demi
évangélique messianique. Oui, évangélique messianique. Cette fausse croyance créée par la peur et par un besoin de se rassurer, une méconnaissance de parole de Dieu, comme disait Jésus, vous vous égarez car vous ne connaissez pas ni la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, ni les écrits, ni le pouvoir de Dieu. C'est pour ça que vous vous égarez. Vous ne connaissez pas son pouvoir, sa puissance, savoir qu'est-ce qu'il va faire, et les écrits, vous ne les comprenez pas. Et pourtant, c'est écrit, comme je vous dis, les étoiles tomberont. Qu'est-ce que c'est les étoiles? Les étoiles, non, ce sont les stars, le Starlink, toutes sortes de choses qui tombent comme les feuilles dans le ciel. Ça concerne le ciel terrestre dans ces cas-là. Qu'est-ce qui peut tomber comme des feuilles sèches ou qui tournent comme ça, il tourne comme ça et qui tombe, plonge? Qu'est-ce qui peut tomber? Des avions, des drones, des bombardières, toutes sortes de choses. Et s'ils tombent, ils font des dégâts, ils font leur travail pour bombarder, et par la suite ils tombent aussi. Et ensuite, les satellites aussi, les étoiles tomberont en dernière, les satellites tombent en dernière, il y a tout qui tombe. Parce que les satellites, ils servent pour bombarder, pour guider les missiles. Hein? Et moi, je vous ai parlé dans d'autres vidéos de bombardements atomiques, France, Roumanie, Italie même, regardez dans les vidéos. Je parlais parce que je les ai vus physiquement, les destructions, surtout l'Italie. Regardez la vidéo dans laquelle je parle de la destruction nucléaire d'Italie, parce que je l'ai vu et c'est clair, il y a des détails qui dit beaucoup, voilà. Alors, pour parler aussi de ces choses, de cette hérésie concernant un sauvetage miraculeux des gens, des croyantes, les choses sont simples et fracassantes en même temps. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 4, normalement, c'est écrit que les morts, les décédés en Christ, dans la foi, ont été ressuscités, on va dire, voilà, je dis avec mes mots, pour régner avec Jésus 1000 ans, donc avec le Messie pendant le millénium. Donc, eux, ils ressuscitent dans ce but-là. Ils ressuscitent pour régner sur terre. Donc, ça veut dire que des gens, des humains, ils existent sur terre, ils ont survécu. Donc, ça, c'est l'Apocalypse. Donc, on sait clair que si les morts en Christ ressuscitent, ils ressuscitent pour cela, pour cette raison-là. On revient à Thessaloniciens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que selon les paroles du Seigneur, c'est-à-dire, ils font référence à l'Évangile. Paul, dans ce cas, ils disent, sachez que, avant tout, donc je vous dis l'idée, voilà, c'est qu'il y aura un cri qui retentit, voilà, avec dans la dernière trompette, et les morts en Christ ressusciteront, petite parenthèse, vous régnez avec Jésus 1000 ans, avec Messie 1000 ans, et nous, les autres, étant vivants à son arrivée du Messie, hein, nous serons élevés dans les airs pour rejoindre le Messie dans les nuages, on va dire. Et nous demeurons pour toujours avec lui. Alors réfléchissez un petit peu. Les morts ressuscitent pour régner avec Messie sur terre. Les survivants, s'ils sont enlevés dans le corps, comme ils disent certains, ils sont enlevés pour toujours de la terre. Alors les morts et Jésus, ils règnent sur qui? Et la foule qui sera rassemblée, disons, 1000 ans après, à la fin, et qui sera anéantie, ils viennent d'où cette foule-là? Si les gens n'y sont plus. Hein? En fait, cet enlèvement de que parle Thessaloniciens, on va dire, c'est un enlèvement dans l'esprit pour se connecter au Messie. Et à travers le Messie, ils se connectent avec tous les autres. Mais leur corps, le corps de survivants, ne bouge pas de la terre. Il reste toujours ici.
Ces choses, voilà, c'est très simple. On peut vérifier selon les paroles du Seigneur, à dire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, etc. Et à la fin vers la fin de chaque évangile, plus ou moins, il y a des passages où il parle de cela. Parce que les apôtres ils demandent comment ça sera la fin du temps et quel sera le signe de sa venue. Alors Jésus parle des guerres, des famines, des tremblements de terre, le ciel couvert, la persécution avant tout. Ils disent que vous serez persécutés, battus, humiliés, emprisonnés et tués au mon nom, à Jésus. Donc ça veut dire que les fidèles, ils seront là, ils subiront la grande tribulation, la persécution. Après, ensuite, après ces jours de tribulation, le ciel sera couvert. Ça veut dire le bombardement final, l'atomique, etc., que je parle dans les autres vidéos. Après, je viens de vous parler il y a quelques instants de l'armée du ciel qui s'effondre, de toutes les choses qui volent dans les airs et dans l'autre atmosphère qui tombent, les étoiles qui tombent, les Starlink qui tombent. Je viens de vous parler de tout cela. Et donc, vous comprendrez que par la suite, quand tout sera fini, il y aura bien sûr le tremblement de terre, l'écroulement des montagnes, les îles qui se déplacent. Je parle aussi de cela dans mes vidéos, regardez dans ma chaîne. Et donc, vous comprenez qu'il y aura des survivants. Ces survivants, avant que Messie arrive et que les morts ressuscitent, ils seront triés. 12 personnes qui dorment dans le même lit, ça veut dire homme-femme, bien évidemment. Un sera enlevé, l'autre sera laissé. Pas abandonné, laissé, pour dormir tranquille. 12 femmes qui se trouveront au moulin pour faire la farine, une sera enlevée, l'autre sera laissée, pas abandonnée, laissée. Continuer son travail et faire ce qu'il a à faire comme si rien passé. 12 hommes qui seront dans le champ pour travailler, un sera enlevé, arraché, parce qu'il n'a pas le droit d'y être, et l'autre sera laissé tranquille pour finir son travail, faire ce qu'il a à faire. Ça sera la sélection finale, et c'est après que cela se reproduit, que les morts ressuscitent, Jésus arrive, et les survivants seront enlevés dans l'esprit pour se connecter au Messie et à tous les autres. Donc, ces mythes de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation pour échapper à ce qui arrive, sont mensonges, c'est une hérésie. Et justement, quand les apôtres ont demandé comment ça se passait, Jésus, donc le Messie Yeshua, comme vous voulez, il avait dit, avant tout, il a dit, prenez garde que vous ne soyez pas trompés, que vous ne soyez pas égarés, que vous ne soyez pas séduits. Car beaucoup viendront dans mon nom, le nom de Jésus, de Yeshua. Ils diront que je suis le Messie, moi, Yeshua, et Yeshua, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup. Et regardez, partout, dans toutes les, disons, réunions, tous ils disent Jésus c'est le Messie, ou Yeshua c'est le Messie. Et ils trompent beaucoup. Donc, chers amis, attention à toutes ces choses-là. Pour mieux comprendre tout ce que j'ai dit, je vous conseille même de reprendre la vidéo depuis le début, pour l'écouter dans l'intégralité, pour comprendre que la fin du temps, ça va se passer, sont des choses, des phénomènes tout à fait naturels, on va dire, prévisibles et compréhensibles en même temps, seront spectaculaires et dévastatrices, voilà. Mais comprendre que aussi, ce mythe de l'enlèvement de l'Église pour échapper, c'est un mensonge, c'est une hérésie. Je vous conseille à tous, donc, de faire attention. Et concernant ma chaîne, cette vidéo, je vous conseille, quand même, je vous demande de bien vouloir mettre un pouce. Et toutes les questions que vous avez, toutes les suggestions, toutes les idées, laissez-les dans les commentaires. Je répondrai dès que possible. Ah, alors, jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt. Salut.